Bonjour la guilde, bienvenue sur Astrocodex. Aujourd'hui, on va parler de la pleine lune en Verseau du 29 juillet 2026. Pleine lune qui se tient dans l'axe Lion-Verseau, avec le Soleil 6 degrés Lion conjoint exactement à Jupiter et la Lune à 6 degrés Verseau conjointe à Pluton rétrograde. Et tout ça a lieu donc le 29 juillet à 14h35 heure universelle et 16h35 heure de Paris. J'ai dressé là le thème pour Paris. Alors tout d'abord, qu'est-ce que ça représente une pleine lune en game design astrologique? Je ferai une vidéo prochainement sur toutes les phases solilunaires, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais alors que la nouvelle lune est le moment où vous lancez votre quête mensuelle, saisonnière, eh bien la pleine lune va représenter le moment où vous allez devoir affronter le boss. Pendant toute la phase croissante du cycle solilunaire, vous vous serez préparé justement pour ce combat. C'est-à-dire que la pleine lune, de par la nature et la position opposée directement à celle de la nouvelle lune, ça va être un moment où vous seront présentés des circonstances, des événements, des rencontres et même des états d'esprit, des humeurs qui vont aller aux antipodes de ce que vous vouliez réaliser lorsque vous avez commencé la quête. Et là, il va falloir vous positionner et vaincre ce boss. Alors ce boss, il ne peut pas mourir, mais il va vous amener à vous poser la question suivante. Est-ce que je persévère dans la quête telle que je l'avais définie au départ? Et donc vous allez devoir vous mesurer à lui par rapport à cette question. Peut-être que dans le miroir, vous allez voir quelque chose finalement qui ne vous plaît pas du tout et vous faire dire non, là, en fait, je crois que je suis en train de m'égarer, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Mais en contrepartie, il va aussi vous montrer son ombre. Hein, la lune, c'est ça, au moment de la pleine lune, elle dévoile l'ombre de ce qu'on a en face du soleil. Et cette révélation pourra vous permettre aussi de vous conforter dans ce que vous vouliez faire. Parce qu'une opposition foncièrement, c'est pas un combat dans lequel il est question de détruire la force qui vous fait face. C'est un duel de légitimité. Chaque pôle a une vision des choses, une façon de faire, et il faut voir dans quelle mesure on peut trouver un compromis, ou même tout simplement une solution, sans parler même de compromis qui peut impliquer qu'aucune des deux parties soit vraiment satisfaite au final. Et l'idée également, ça va être de ne pas se durcir de façon extrême dans une des deux directions, sinon l'opposition ne va faire que se tendre, l'autre pôle va céder, et dans cette capitulation, eh bien, les bonnes choses, les bonnes visions vont se perdre, elles aussi, ou alors on va se rigidifier de l'autre côté aussi, et là on va atteindre un point de tension maximale et de rupture, dont les conséquences ne pourront être que chaotiques. Donc en fait, à l'issue de ce combat, de ce duel, la récompense, entre guillemets, que vous allez pouvoir gagner, ce ne sera pas forcément une compétence supplémentaire ou un objet que vous allez pouvoir rajouter dans votre inventaire. Ça, c'est plutôt ce qu'on obtient lorsqu'on sort vainqueur d'un combat d'une configuration de carré. Non, dans l'opposition, on va plutôt sortir de là avec une prise de conscience très précieuse, durement acquise, très certainement, mais qui va vous permettre de réajuster votre trajectoire, si nécessaire, de modifier vos méthodes, vos techniques, et de poursuivre votre aventure de façon toujours plus consciente et maîtrisée. Donc après cette petite présentation, on revient tout de suite à l'actualité astrologique de cette pleine lune en Verseau. Alors là, il se trouve ce mois-ci, pendant le mois Lion 2026, que la première phase lunaire qu'on rencontre, c'est la pleine lune. On n'a pas toujours cette succession nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Le soleil, il peut entrer en signe à n'importe quel moment du cycle de la lune. Et là, eh bien, on commence directement par le boss. Bien évidemment, on est riche des enseignements de ce qui s'est passé pendant la saison Cancer. Il n'y a pas une rupture entre chaque signe, c'est tout un continuum.
Mais bon, chaque mois solaire a tout de même sa spécificité, ses propres quêtes récurrentes. Et les quêtes qui commencent en Lion ont tout un rapport avec le fait de revendiquer son identité, de sortir de l'ombre, d'exprimer sa créativité unique. Et le domaine de vie privilégié dans lequel vous êtes amené à faire ça, c'est le domaine en rapport, enfin les domaines en rapport avec donc la maison Lion de votre thème natal. Vous avez obligatoirement une maison, peut-être même deux, qui commencent dans le signe du Lion ou alors qui englobent la totalité du signe du Lion. Et donc pour vous, la campagne, elle va se passer dans ces domaines-là. Donc première chose ici, principale chose à évoquer, c'est que l'opposition Soleil-Lune se calque exactement sur l'opposition Jupiter-Pluton. On a le Soleil en Lion conjoint à Jupiter sur le même degré, le degré 6. Donc la rencontre, elle est totale. Et du côté du Verseau, la Lune à 6 degrés, elle est conjointe presque exactement à Pluton rétrograde, qui se trouve, lui, à 4 degrés du signe. Donc 2 degrés d'orbe pour la Lune, c'est rien du tout. Et donc cette configuration, elle est incroyable parce qu'elle va nous permettre vraiment de voir, de conscientiser ce qui se passe actuellement dans cette toile de fond que représente le transit de Jupiter en Lion versus celui de Pluton en Verseau, surtout actuellement précisément où Jupiter est opposé à Pluton, parce qu'ensuite Jupiter va progresser en Lion évidemment bien plus rapidement que Pluton ne le fera en Verseau. Alors cette opposition Jupiter-Pluton, elle mériterait des heures et des heures de développement, d'interprétation. Parce que quand c'est comme ça, des géants du système solaire qui sont impliqués dans des transits, c'est pas juste des petites mises à jour sur le serveur terrestre, c'est carrément des changements de style de jeu. Mais bon, là, dans le cadre de cette pleine lune, je vais essayer quand même d'expliquer dans les grandes lignes quel est le duel qui se joue ici, et que la pleine lune va nous permettre de vivre à la première personne, au premier plan, au premier rang. Alors Jupiter en Lion, c'est là qu'on est nous, le soleil il est là, notre présence, notre conscience, elle est là aux côtés de Jupiter en Lion. Jupiter c'est un facteur de multiplication et d'expansion qui va amplifier les caractéristiques des planètes qu'il touche et des signes qu'il traverse. Moi, j'aime bien l'appeler le grand multiplicateur dans le langage du game design astrologique. Et donc, dans le royaume du lion, qu'est-ce que Jupiter va amplifier? Eh bien, ça va être toutes les caractéristiques du lion, le charisme, la joie, le plaisir, la créativité, l'envie de briller, l'envie de revendiquer son identité, sa singularité, sa place. Jupiter d'ailleurs lui, il va même donner l'envie de prendre beaucoup de place. Jupiter c'est une forme d'expansion spatiale aussi on va dire. Il va apporter des élans de générosité, de la décomplexion, du grand divertissement, de la chaleur, beaucoup de chaleur. Là au sens propre on a notre canicule là, de l'été 2026 qui est totalement reliée à ça. Jupiter va aussi évidemment amplifier ce qu'on considère être les mauvais côtés du lion. En plus, Jupiter et le Soleil, ils s'entendent très bien tous les deux parce que ce sont deux planètes associées à l'élément feu. Jupiter gouvernant le signe du Sagittaire, il est dignifié en lion, même s'il n'est ni en domicile ni en exaltation. Il est tout de même dans un signe où on va certainement pas le brider, et où au contraire on va lui permettre d'étaler toute sa superbe, de faire beaucoup de bruit et de se montrer beaucoup, jusqu'à devenir dans ses mauvais côtés indécent, embarrassant, indisposant, insupportable pour les autres. Il va avoir un ego démesuré, de ce fait aussi une très grande susceptibilité qui peut occasionner des explosions toutes jupitériennes d'indignation et de colère, si jamais on ne reconnaît pas sa gloire.
Et on va avoir aussi beaucoup de ressources dépensées dans de l'apparat, dans le fait d'en mettre plein la vue à tout le monde, mais dans l'espoir, encore une fois, d'être aimé, d'être apprécié, parce que Jupiter-Soleil, c'est quand même des forces de bonhomie, si vous voulez. Mais disons qu'on va pas forcément beaucoup tenir compte de la sensibilité des autres, et que le plus important pour Jupiter-Soleil, ça reste tout de même d'être celui qui parle le plus fort, qui est le plus beau, qui est le plus généreux, et malheur à celui qui ne le reconnaîtra pas. Alors ça va être pour les bons et les mauvais côtés, on va dire, de la psychologie de ces deux personnages, surtout quand ils sont bras dessous comme ils le sont là. Alors d'un point de vue beaucoup plus technique et plus neutre, parce que moi j'aime pas trop finalement donner des leçons de morale du style voilà, c'est pas bien d'être trop sur l'ego, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Moi, mon propos avec le game design astrologique, il se tient pas à ce niveau-là. Concrètement, ce qu'il m'intéresse d'étudier, c'est en quoi les mécaniques célestes, que je traduis donc sous forme de lignes de code pour qui sous-tendent le fonctionnement du serveur terrestre sur lequel notre personnage évolue, c'est de voir comment tout ça favorise ou désavantage notre avatar et d'exposer ce qu'il y a de bon à prendre et ce dont il faut davantage se méfier si on veut continuer à jouer de manière fluide, de manière plaisante, et aussi afin de ne pas être le simple jouet de ces forces cosmiques. Parce que tout ce qui s'affronte dans le ciel s'affronte aussi en nous. Et il faut avoir conscience de tout ça pour ne pas comme ça être ballotté sans bien comprendre ce qui se passe et surtout en ayant l'impression qu'on n'a pas la main sur ce qui nous arrive. Donc là, je ferme la parenthèse. Et donc pour revenir à Jupiter, Soleil conjoint en Lion, ici, dans tous les cas, il va y avoir une possibilité ou un gros appel du pied à sortir de l'ombre, à se mettre en avant, à ériger quelque chose, une création, lancer un projet, se diffuser, prendre de la place, et d'une façon extrêmement authentique. Là, il s'agit de montrer vraiment qui on est, sans trop complexer. J'avais évoqué tout ça lors de ma dernière vidéo où je présente justement la carte de l'entrée du Soleil en Lion. Vous pouvez aller la consulter si ça vous intéresse. Il y a beaucoup de choses qui feront écho à ce que je vais exposer aujourd'hui. Et donc maintenant que j'ai un petit peu décrit l'ampleur là de ce pôle Lion, de toute cette chaleur, de toute cette présence, de tout ce rayonnement qu'il y a dans cette partie de la carte, on va passer de l'autre côté en Verseau, où se tient notre boss Pluton rétrograde Lune, ou plutôt Lune Pluton rétrograde, pour voir un petit peu à quoi cette expansion soli-jupitérienne va devoir se confronter au cours de la pleine Lune. Je vais tenter d'exposer brièvement mais clairement ce qui se passe, ce à quoi on peut s'attendre, les enjeux d'un transit de Pluton en Verseau. Pluton, donc la planète la plus lente du système solaire, la planète la plus générationnelle. Pluton, il va rester dans le Verseau jusqu'en 2043-2044. Il va rentrer un petit peu en Poisson en 2043, puis rétrograder et revenir définitivement ensuite dans les Poissons à partir de janvier 2044. Donc le travail là qu'il effectue en Verseau, c'est vraiment le travail d'une génération. C'est quelque chose qui va toucher le collectif par le simple fait même que ça se passe dans le signe associé au collectif, le Verseau. Dans le système, si vous voulez, Pluton, c'est un script de maintenance qui est situé au niveau le plus profond. Il est directement, lui, au code source. Et ici, comme ça, en arrière-plan, il a un rôle de nettoyeur et de régénérateur du serveur. Il est là pour empêcher le jeu de planter. Et il va éliminer toutes les données corrompues, toutes les surcharges, tous les virus. Pluton, c'est l'antivirus par excellence du serveur. Et il va aussi recycler tout ça dans la couche la plus profonde du code. Donc quand Pluton est quelque part, quand il est dans un royaume, dans un signe, il va scanner et passer au crible tout ce qui s'y trouve, et il va dégager, recycler toutes les surcharges
de façon ensuite à ce que le serveur fonctionne de façon fluide, remise à neuf, purgé de tout ce qui pouvait le corrompre ou le faire planter. Pluton, c'est vraiment un programme, donc il est impitoyable dans le sens où c'est pas avec les sentiments qu'on négocie avec Pluton. D'ailleurs, on ne négocie pas vraiment avec Pluton. Dans le Verseau, Pluton, il va s'attaquer à toute l'infrastructure réseau. Il va traquer tout ce qui concerne les bugs des faux progrès, des discours utopiques de surface. Il va montrer tout ce qu'il peut y avoir de pourri dans certains concepts de liberté numérique, par exemple. Il va s'attaquer à la pensée unique, à la tyrannie du groupe, à l'annulation de l'individu, la cancel culture. Bref, il va mettre tout ça en évidence et détruire tout ce qui est inauthentique. Et en ça, il partage par contre quelque chose avec le lion, ce côté d'authenticité. Donc là, Pluton, dans notre configuration actuelle à Jupiter, il va aller farfouiller derrière tous les apparats de Jupiter. Il va aller vérifier si ses intentions elles sont si pures, si généreuses, si bienveillantes qu'il veut bien le dire. Et surtout, il va voir si ce qu'on érige en lion, ce qu'on édifie en lion, va avoir une valeur utile pour le collectif. Pluton, il va pas tolérer l'idée que quelque chose comme ça prenne de la place pour servir l'ego d'un seul individu. Et là, encore une fois, on n'est pas dans une question de morale. C'est pas parce que c'est bien ou c'est pas bien d'être égocentrique, de vouloir prendre toute la place. C'est simplement que techniquement, ça monopolise beaucoup trop de ressources et que ça peut entraîner une surchauffe qui va faire planter tout le système. Et Pluton, il est là pour éviter ça justement. Donc il va libérer de la place et quand on va se présenter face à lui pour combattre le boss, il va s'attaquer directement à tout ça, aux faux semblants, à la confiance de façade, aux artifices, à tout ce dont on se pare pour dire regardez je suis beau, ainsi qu'à tout ce qui peut être dogmatique, parce que là c'est vrai que ça je ne l'ai pas encore évoqué, le côté Jupiter-Soleil, notamment Jupiter. Jupiter renvoie beaucoup au dogme et il représente justement tous les sentiments de supériorité idéologique qu'on peut avoir. Donc la conviction que notre système de pensée, qu'il soit politique, moral, religieux, philosophique, nous place au-dessus des autres pour ces raisons-là. Et ça pour Pluton en Verseau, c'est juste pas possible. Alors Pluton, quand il arrive quelque part, il va procéder en 3 grandes phases. La phase 1, on va dire que ça va être le scan et l'exhumation de tous ces déchets, de toutes ces données corrompues. Il va nous ressortir tout ce qui était caché, toxique, refoulé sous le tapis, un petit peu à la manière d'un tractopelle numérique géant. Donc ça, à l'échelle globale de tout son transit en signe, ça va être en gros ce qui va se passer pendant le premier tiers du transit. Ensuite, la phase 2, ça va être ce qu'on peut appeler le recyclage par la destruction. Donc là, Pluton, il va traiter tout le déchet qu'il a exhumé. Donc il va dissoudre, il va déconstruire, il va démanteler. La plupart du temps, d'ailleurs, Pluton, il ne détruit pas purement et simplement. Il transmute. Donc Pluton, c'est tout de même l'alchimiste. Ça, c'est ce qui va donc se passer dans le deuxième tiers de son transit. Il brûle et il recycle les déchets. Et donc dans la troisième phase, une fois que le code corrompu est entièrement nettoyé, que tous les composants utiles ont été recyclés, là Pluton il va installer la mise à jour définitive. Donc il va faire renaître une nouvelle réalité à partir des cendres de l'ancienne. Et donc on repart sur une zone de puissance absolue avec une immunité maintenant par rapport au virus qui nous attaquait autrefois. Donc ça dans le dernier tiers de son transit. Mais ces 3 grandes phases, elles vont se rejouer en miniature au gré des rétrogradations de Pluton. Donc Pluton il rétrograde environ 5 à 6 mois par an. Et comme il progresse très lentement, on va dire qu'il passe et repasse sur les mêmes degrés inlassablement.
ce qui matérialise bien son travail vraiment de fossoyeur. Il ne laisse rien passer. Et donc on va considérer que la phase 1, que je vous ai évoquée tout à l'heure, la phase d'exhumation des déchets, elle correspond au premier passage de Pluton en mode direct. Puis la phase de destruction, de dissolution, de recyclage, elle a lieu pendant la rétrogradation. Et la phase de renaissance-reconstruction, elle aura lieu pendant le second passage en mode direct, jusqu'à ce que Pluton sorte de sa boucle de rétrogradation et entame un nouveau cycle direct, rétrograde, direct. Donc ce qui se joue à l'échelle globale du transit pendant les 20 années à peu près là que le transit va durer à l'échelle macro, ça va se rejouer en plus petit à l'échelle de l'année. Là actuellement dans son transit en Verseau, Pluton n'est qu'au tout début, on est dans le premier tiers, mais actuellement aussi il est rétrograde, ce qui fait qu'au sein de cette grande phase 1 d'exhumation, il est tout de même déjà en train d'appliquer les protocoles de la phase 2, donc la purge et la destruction de ce qu'il a exhumé. Mais le gros problème avec ces processus de destruction plutoniens, c'est qu'ils entraînent des dommages collatéraux. On peut faire le parallèle par exemple avec la radiothérapie. Les rayons, ils vont brûler, ils vont détruire les cellules malades, cancéreuses, mais ils s'attaquent aussi aux cellules saines tout autour. Donc il faut vraiment veiller à circonscrire leur action, à bien la cibler. Et donc le fait que la pleine lune soit conjointe à ce Pluton rétrograde, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité sur ce que Pluton est en train de faire. Parce que quand il est en mode direct, son action, elle est beaucoup plus profonde et souterraine. Il y a également un autre effet lié au statut rétrograde de la planète actuellement, c'est que la prise de conscience déclenchée par cette pleine lune va davantage concerner des réalités intérieures et psychologiques que événementielles. Donc là, il va s'agir de mettre à jour les mécanismes plutoniens inconscients, les plus inconscients. Donc après avoir exposé tout cela, c'est finalement cette grande introduction sur ce qu'est une pleine lune, sur l'axe Lion-Verseau, sur l'opposition Jupiter-Pluton, je vais passer à proprement parler à l'étude de notre boss du mois. J'ai dégagé 3 grandes mécaniques, 3 façons que l'action de Pluton rétrograde va pouvoir se manifester concrètement dans notre psyché. Et comme à mon habitude, je vais utiliser la métaphore des combats de jeux vidéo. D'ailleurs, au passage, je vous laisse regarder un petit peu aussi mon art, les créations numériques que je fais tout autour de cet univers du game design astrologique. Moi, en Verseau, le donjon où se trouve le boss, je le visualise comme une immense ruche cybernétique au sein de laquelle le grand danger serait l'effacement de l'identité des joueurs, des personnages. Donc allons-y, commençons. Ce combat, si je devais lui donner un titre un petit peu épique, j'appellerais ça l'épreuve de la fissure interne. Et la première mécanique, le premier type d'attaque que Pluton vous réserve si vous apparaissez devant lui comme ça, paré de toute l'ampleur et la flamboyance soli-jupitérienne, je vais l'appeler l'audit d'authenticité. C'est-à-dire que Pluton, là, il ne va pas se contenter, entre guillemets, d'un scan de surface. Il ne va pas vous demander qu'est-ce que tu me présentes là ? C'est quoi cette chose monumentale avec laquelle tu arrives devant le groupe ? Non, lui, il va aller voir en profondeur quelles sont les motivations réelles derrière tout ça et partir à la recherche d'une faille structurelle qui pourrait indiquer que derrière cette recherche de reconnaissance et d'adulation, il y a peut-être un manque cruel de confiance en soi et que c'est ça qu'on essayerait de masquer, mais à la méthode Jupiter en Lion, Soleil Jupiter en Lion, c'est-à-dire non pas en allant se cacher dans un coin,
mais en essayant d'écraser les autres, de briller plus que les autres, voire de rabattre les autres pour paraître d'autant plus flamboyant à côté. Ça, j'en avais parlé lorsque je vous présentais nos deux personnages, voilà, rayonnants et généreux. Ça, c'est pas le problème, mais qui peuvent se vexer, se fâcher, si on ne leur montre pas, si on ne leur dit pas à quel point on a bien vu que c'était eux les plus généreux. Donc si Pluton détecte ça, ce manque d'authenticité et d'humilité, il va vous envoyer son acide dans la faille. Lui, il la voit la faille, on peut pas lui cacher à Pluton parce que justement, il est tout à la base du code source. Alors s'il avait été direct, il aurait pu vous envoyer toujours plus d'indifférence, toujours plus de rejet de la part des autres, de la part de l'extérieur. Mais là, en mode rétrograde, il va plutôt susciter des angoisses et réveiller un éventuel syndrome de l'imposteur qui va générer un grand malaise et surtout bloquer toutes nos capacités. Et donc la parade que je vous propose pour cette attaque, moi je vais l'appeler l'honnêteté décomplexée. L'honnêteté et la décomplexion, ce sont deux caractéristiques liées à l'association des énergies du Soleil et de Jupiter en Lion. Et là, la décomplexion, on va l'utiliser de manière positive pour annuler tout simplement l'attaque de Pluton. Donc concrètement, ça consiste à reconnaître et à dire « Oui, là-dessus, je suis excellent. Là-dessus, j'ai des capacités, des atouts dont je me sens très fière et que je ne vais pas minimiser pour vous faire plaisir. Mais par contre, mes manques et mes vulnérabilités, c'est ça, ça et ça. » Voilà, je vous l'ai dit, je vous les livre dès le départ. Là-dessus, d'un côté, je suis un expert. Là-dessus, par contre, je suis un noob. Je suis au niveau 1 de l'expérience. Et dès lors que vous avez reconnu vos vulnérabilités, dès lors que vous les avez brandies devant Pluton, eh bien, il n'a plus aucune raison de vous attaquer. Et la pression, elle retombe immédiatement. La vulnérabilité, c'est pas ça qui pose problème à Pluton. C'est pas là-dessus qu'il va vous attaquer. Lui, ce qu'il considère comme une menace, c'est l'inauthenticité. Donc voilà, ne pas avoir peur de se présenter dès le départ en indiquant bien ses forces mais aussi ses faiblesses, mais d'une façon extrêmement neutre, hein. Pas entre guillemets en pleurnichant, en disant « Ah non, mais moi, ça tu sais, ça je sais pas le faire. » Non, non, on reste en Lion là, on reste avec Soleil, Jupiter en Lion. Et de cette manière, on conserve le respect de la ruche des autres. Et nos forces et capacités réelles, elles sont d'autant plus valorisées, sans qu'on ait besoin de rabaisser les autres. Donc vous voyez la parade, là où elle se situe. L'authenticité brute, c'est le seul matériau que l'acide de Pluton ne peut pas détruire. On passe maintenant à la deuxième mécanique qui pourra vous affecter dans un cas de figure bien particulier. Donc cette technique, je l'ai appelée les hologrammes du passé. N'oublions pas qu'on est avec Pluton rétrograde. Donc là, on revient potentiellement sur des fonctionnements acquis parfois il y a très longtemps et qui sont bien ancrés dans notre intérieur. Et là, je vais commencer directement par vous citer un exemple pour expliciter ce que j'entends par là, les hologrammes du passé. Il vous est peut-être arrivé, à un moment donné, une ou plusieurs fois, d'avoir été particulièrement fier de vous, d'avoir livré une prestation excellente dont vous étiez très content, qui vous a apporté de la joie et une fierté légitime, sans pour autant que vous ayez basculé dans l'orgueil. Donc par exemple, typiquement, c'est pas à l'école vous aviez fait une super dissertation, peut-être même que le prof l'avait lu devant tout le monde. Alors vous étiez peut-être un petit peu gêné, un petit peu embarrassé, mais au fond de vous quand même content de votre travail. Et là par contre, les autres, la ruche des autres, eh bien ça peut l'avoir mécontenté finalement. Et là vous avez pu entendre des discours de type
Ouais, écoute, ce que t'as fait, c'est bien, mais la ramène pas trop tout de même. Parce que là, à côté, nous, tu nous fais sentir tout nul, hein, tout insignifiant. C'est vraiment pas cool de ta part. Faudrait peut-être pas trop te la péter quand même, hein. Et là, s'entendre dire ça, c'est... Moi, je pense que... En tout cas, bon, selon après le profil hein, de la personne, je trouve que c'est pire que de s'entendre dire que ce qu'on a fait était pas terrible. Parce que là, ça nous fait internaliser un fonctionnement très pernicieux qui est que mieux vaut se censurer, mieux vaut un petit peu se rabaisser, ne pas briller autant qu'on le voudrait et qu'on le pourrait, parce qu'on risque d'être éjecté de la ruche. La ruche, elle nous éjecte si on est défaillant, mais elle nous éjecte aussi si on se distingue trop. Donc là, Pluton rétrograde en Verseau, il va potentiellement faire remonter à la surface comme ça ces vieux fantômes de rejet, ces sentiments de honte ou de détresse qu'on a ressentis lorsqu'on nous a rabattu comme ça notre superbe et notre joie d'avoir fait quelque chose de chouette. Il va exhumer comme ça là tous ces vieux schémas de fonctionnement corrompus et pourris. Et là, ça va être le moment, par contre, de les incinérer, ces fonctionnements, de les présenter au laser à l'acide plutonien. Ça, on n'en veut plus. Ça, on le purge. Et si on ne peut pas le détruire purement et simplement, on va le recycler en carburant pour continuer d'avancer, pour reprendre la main sur notre sentiment de fierté légitime. Alors oui, mais bon, vous allez me dire, mais si je recommence à faire ça, la ruche, elle va me rejeter à nouveau. Elle va m'humilier dans le sens me rendre humble en nous disant que voilà, ça c'est la seule solution si on veut rester. Mais bon, qu'à cela ne tienne, dans ce cas, on change de ruche. Ou plutôt, on va faire notre chemin un petit moment tout seul, et une nouvelle ruche se constituera tout naturellement autour de nous, et une ruche sincère, dans la mesure où on a aussi effectué le travail de la mécanique 1, c'est-à-dire de l'audit d'authenticité. Si on a bien exposé aux autres qui on est, que nos forces, elles sont là, nos faiblesses, elles sont là. Donc maintenant, voilà. Voilà ce que je peux vous apporter. Voilà ce sur quoi je ne serai pas forcément qualifiée. Donc ce ne sera pas la peine de m'attaquer là-dessus. Donc maintenant que tout est bien clair, on est reparti sur de bonnes bases. Sur des bases assainies et renforcées par l'action de Pluton. Rappelez-vous le principe de l'action plutonienne en 3 temps. Je révèle, je purge le virus et je repars reconstruit, plus solide et avec une toute nouvelle immunité. Donc détruire ces schémas, évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. Parfois quand c'est très profond, il s'agira tout de même d'aller voir un thérapeute. Pluton gouverne aussi tout ce qui concerne la psychologie des profondeurs, la psychanalyse, l'analyse. Vous êtes peut-être déjà engagé dans ce type de travail, ou alors peut-être que là vous allez avoir l'impulsion, le déclic pour l'entamer. Si vous le souhaitez, si vous pensez que c'est nécessaire, au vu de ce que j'ai pu exposer. Mais après, si vous êtes du style aussi à bien aimer ritualiser autour des phases lunaires, si vous avez foi en ce type de procédé, eh bien pourquoi ne pas noter tout ça sur des petits papiers, avec beaucoup d'intention, beaucoup de conscience, et de brûler ensuite vraiment réellement ces papiers. Je parle bien d'incinérer le passé, hein. Pluton c'est une planète de feu, hein. Elle est le maître du Scorpion, mais le maître aussi du Bélier. Donc symboliquement, ça pourrait être intéressant comme ça de s'aligner avec un acte concret sur les fréquences célestes actuelles. La troisième et dernière mécanique, je vous affiche d'ores et déjà le titre, le nom que je lui ai donné à l'écran, l'illumination de l'impasse. Alors ça, c'est en rapport avec le fait, j'ai pas encore évoqué, mais cela ne saurait tarder, notamment à partir de la prochaine nouvelle lune, avec le fait donc que l'axe des nœuds lunaires va basculer en Lion Verseau très très prochainement. On va avoir le nœud sud en Lion et le nœud nord en Verseau.
Donc là, il arrive quand même pas mal de choses hein, sur la tête du lion actuellement et pour les prochains mois et prochaines années. Et l'action des nœuds, notamment donc là l'action du nœud sud en lion, ça va être de montrer de façon à ce qu'on s'en détache tout ce qui est obsolète dans le fonctionnement du lion, de son énergie, de la façon dont elle se manifeste, tout ce qui n'apporte plus aucune expérience dans le domaine où le lion se trouve dans les maisons astrologiques de tout un chacun. Ça va être un processus qui va durer 18 mois. C'est le temps d'un transit des nœuds lunaires. Et donc pour se préparer à ce transit, moi un changement d'axe des nœuds lunaires, je considère qu'au niveau du serveur, c'est même plus une mise à jour, c'est carrément la sortie d'une nouvelle extension, d'une nouvelle saison. Comme dans une série, là, voilà, vous avez bien aimé la saison 1, et hop, là, il y a la saison 2 qui arrive. Et là où il y a le nœud sud, eh bien, on va être amené à trouver que la saison 1, elle était bien ringarde. Et là où il y a le nœud nord, eh bien, ça va appuyer sur le fait de à quel point la saison 2, elle est super top. Bref, je reviendrai sur les nœuds, bien évidemment. Donc, pour se préparer à cette relative tombée en disgrâce du lion par le passage du nœud sud, là, la pleine lune avec Pluton, elle va nous offrir déjà l'occasion de mettre en évidence un de ces mécanismes obsolètes lions que nous avons. Et il va être intéressant de commencer à le solder là dès la pleine lune. Ça sera une bonne préparation pour la suite. Vous savez, dans les jeux vidéo comme ça, il y a certains boss, ils vous lâchent une récompense à la fin du combat dont vous voyez pas trop vraiment l'utilité sur le coup, mais bon, vous la gardez dans votre inventaire. Et c'est plus tard, au moment d'une nouvelle quête, d'une nouvelle épreuve, que vous en voyez toute la valeur. Donc là, Pluton, pendant cette pleine lune, hein, dans les jours avant, pendant, après, soyez bien attentifs parce qu'il va certainement vous montrer, alors en appuyant là où ça fait mal, hein, c'est quand même comme ça qu'il procède, une façon de faire que vous avez qui ne marche plus, qui n'apporte plus rien, qui ne sert plus à rien, et dans laquelle il est inutile de s'obstiner à persévérer. Ce que j'appelle donc l'impasse. Donc, on pourrait par exemple évoquer les façons très ostensibles et tonitruantes que le lion peut avoir d'aller bouder quand il n'est pas content, quand il n'a pas la reconnaissance qu'il attend. Comment je pourrais bien lui montrer que je boude ? Ça, c'est la forme d'immaturité qu'on va trouver dans l'énergie lion et qui est différente de celle qu'on peut trouver chez le cancer, par exemple. Là, chez le lion, il va y avoir toute une théâtralité, toute une mise en scène. Je vais lire un gros livre juste devant lui. Pour amener l'autre tout de suite à venir voir ce qui ne va pas. Donc c'est un exemple de façon de faire que vous allez pouvoir identifier. Ça peut être bien évidemment toute autre chose. Quoi qu'il en soit, vous allez vous rendre compte que en fait ça marche plus. En fait, ça fait longtemps que ça marche plus. Et ça sert à rien de continuer là-dedans. Moi, je me ridiculise. En face, j'ai pas la réponse que j'attends. Donc, laissons tomber ça. Sortons de l'impasse. Là, de toute façon, il y a le mur. Hein, c'est pas la peine, on va pas passer à travers. Revenons dans cette impasse pour y faire des trucs sympas, écouter de la musique, faire le clown avec des amis, etc., etc. En revanche, changeons de voie pour le reste. Parce que là, par contre, on n'avancera plus. Voilà le principe du nœud sud. Voilà donc pour ces 3 grandes mécaniques plutoniennes et leur parade. J'espère que c'était clair, j'espère que ça vous sera utile. Alors, j'avais envisagé de consacrer un cours descriptif pour chacune des maisons, de façon à ce que vous puissiez voir concrètement pour vous dans quel domaine de vie ces mécaniques vont se jouer de façon plus intense. Mais je vois que la vidéo est déjà tout de même pas mal longue. Donc je vais plutôt vous renvoyer sur mon compte Instagram. Il y aura une publication consacrée à la pleine lune où je mettrai tout cela par écrit. Donc je vous encourage à me suivre là-bas. Du coup, ça me laisse tout de même du temps pour évoquer les autres aspects dans cette carte.
Je ne vais pas revenir sur le triangle harmonique qu'il y a entre les 3 transpersonnels Uranus Gémeaux, Neptune Bélier et Pluton Verseau, tous les 3 à 4 degrés de leur signe respectif et formant une série d'aspects tous très harmonieux. Ça, sur les réseaux, vous avez dû le voir partout. La toile de fond céleste augurant vraiment de l'avènement d'une nouvelle réalité, d'un tout nouveau départ. Et c'est vrai. Mais moi, j'aime surtout me concentrer sur ce qui se passe au sein de l'individu. Je ne suis pas du tout spécialiste en astrologie mondiale. Je vous renvoie à ma vidéo précédente où je parle un peu plus sur cette dynamique-là des transpersonnels. Et je ferai également de toute façon des vidéos thématiques consacrées à chacune de ces 3 planètes dans leur signe. Alors Pluton Verseau, je vais pas y revenir tout de suite, mais Uranus Gémeaux et Neptune Bélier. Toutes ces présences-là, elles sont favorables à ce qui se passe en Lion. On a également Saturne qui vient de passer rétrograde en Bélier. Alors il n'est pas en aspect à la pleine lune, il est à 14 degrés, mais il est tout de même dans le Bélier. Et alors ce Saturne, il forme un des premiers aspects dissonants que je vais évoquer, c'est-à-dire un carré à Mercure en Cancer. Alors Mercure, lui, pour le coup, il vient de repasser direct. Saturne vient de passer rétrograde. Mercure en Cancer vient de repasser direct. On a là un carré donc extrêmement tendu. Les mouvements directs et rétrogrades viennent ajouter beaucoup de poids déjà à la tension du carré. Ce carré il va pouvoir susciter une impression de ne pas être entendu, des blocages dans la communication, de l'autocensure. Donc ça va pas nous arranger forcément là pour l'opposition de la pleine lune. Et l'autre aspect très fort, là il est exact entre Mars en Gémeaux à 21 degrés Gémeaux et Vénus à 21 degrés Vierge. Donc là Mars il va venir assommer Vénus avec une agitation verbale, à vouloir que les choses aillent vite, en ayant parfois une communication abrupte, alors que notre Vénus, elle en Vierge, elle travaille d'arrache-pied pour maintenir l'ordre, pour soigner les détails, etc., etc. Je vous renvoie aussi à ma vidéo, la première que j'ai faite sur Vénus en Vierge. Donc là, ce conflit Mars-Vénus, ça peut vraiment poser problème, entraîner de l'agacement, de la frustration, on veut se parler, on se comprend pas, il y en a un qui veut crier plus fort que l'autre qui veut réfléchir dans son coin, donc du coup il est stressé, il n'arrive pas à se concentrer, il va partir dans une critique un peu acerbe pour répondre aux éventuelles brutalités verbales de Mars en Gémeaux. Donc c'est dans ce contexte tout de même assez surchauffé sur le plan relationnel, sur le plan de la communication, que les prises de conscience de la pleine lune vont se faire. Et moi, le conseil que je peux donner par rapport à cela, c'est d'essayer de rester le plus possible dans le calme et la structure, et de refuser de se lancer dans le moindre drame, le moindre drame d'orgueil, la moindre discussion un petit peu véhémente qui peut se présenter. On a autre chose à faire que de gaspiller son énergie ou de mettre à mal son équilibre nerveux, parce que là, tout cela est sous tension, alors que dans quelques jours, ça va se détendre. Saturne rétrograde, il va reculer en Bélier, Mercure, il va avancer en Cancer. Pour Vénus et Mars, c'est un peu différent parce qu'ils vont se suivre et continuer à former un carré lorsqu'ils seront passés chacun dans le signe suivant. Donc quand Vénus va basculer en Balance, Mars va la suivre de près en Cancer et ils vont continuer leur ballet du « je t'aime moi non plus » pour le moment. Mais donc ça, je reparlerai de Vénus-Mars, mais quand ils seront passés dans les signes suivants, à l'occasion d'une prochaine vidéo, d'une prochaine actualité astrologique. Là aussi, j'aurais voulu m'étendre un peu plus sur tous ces aspects. Mais bon, l'essentiel, c'est cette opposition entre le clan Lion et le clan Verseau. J'espère en avoir couvert les plus grandes lignes. Je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et donc écoutez, d'ici là la guilde, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et bonne pleine lune!